J'en ai marre d'introduire. Je ne sais jamais introduire. Ça me saoule. Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits incontournables de l'été. Je suis en train de regarder autour de moi et c'est vrai que j'en ai plutôt pas mal, donc je vais essayer d'aller vite. Moi j'aime plutôt les formats courts sur YouTube, donc je vais essayer de m'imposer une limite à moins de 10 minutes. Petit challenge personnel, on va voir à la fin de la vidéo si j'ai réussi à le tenir. Alors, on va commencer tout de suite par la catégorie des soins et les produits que je vais vous présenter, c'est quasiment toute ma routine soins du quotidien. On attaque tout de suite, je vais essayer de le faire dans l'ordre. On commence tout de suite avec ceci. Qui est en fait le nettoyant cils démasque de chez Maybelline. C'est un produit qui existe depuis vraiment plusieurs années et c'est vrai que moi j'ai toujours les yeux qui piquent quand je me démaquille le soir. C'est voilà, c'est les yeux sensibles de l'extrême et c'est le seul produit qui pour moi démaquille mais extrêmement bien tout ce qui va être waterproof et sans irriter mes yeux et de façon ultra efficace. Donc ça je le rachète tout le temps. Le deuxième produit, ça va être bon, plutôt des petits combos, mais c'est les produits qui me servent à me démaquiller le visage. Le premier, en fait, c'est une mousse nettoyante démaquillante à la rose, donc ça sent vraiment super bon. Je suis pas super fan à la base de cette odeur, mais là c'est subtil. Alors c'est un produit qui est totalement bio, qui est non testé sur les animaux, qui a vraiment une compo super clean, puisqu'en fait ça va être de l'extrait de rose, de l'extrait d'aloe vera, et en fait on nous dit que 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc ça c'est pas mal. Souvent les textures mousse irritent un petit peu la peau, c'est pas du tout mon cas. Par contre ça démaquille pas à 100% mon fond de teint surtout. Donc je vais aller utiliser donc cette petette miniature format voyage qui est en fait la créaline H2O de Bioderma. Honnêtement, c'est pas mal du tout. J'arrive pas encore à trouver vraiment le combo nettoyant visage, nettoyant démaquillant visage qui me convient à 100% parce que j'ai toujours des résidus, donc je repasse quand même plusieurs fois. Mais voilà, c'est peut-être que je me maquille un peu trop et que je suis un gros pot de peinture, va savoir. Et je termine avec l'hydratation, voilà, parce que contour des yeux, tout ça, tralala, pour moi la semaine on oublie. Ça va être la crème hydratante et moi j'utilise celle-ci en ce moment, donc qui est tout simplement la Moisture Surge de chez Clinique, qui est sortie au printemps, qui est topissime. Elle est très abordable, moi je l'avais acheté en fait en kit avec un sérum et un masque de nuit également. Très sincèrement pour moi c'est vraiment la crème qui fait le job à 2000%. Le reste des produits c'est assez sympa, je les utilise en cure, je compte pas forcément les racheter mais alors celle-ci à 100%. Et je vais commencer encore avec un incontournable. En fait, je vous présente aucune nouveauté, hein. J'ai dit favori, j'ai pas dit nouveauté. Moi, j'arrive après la guerre, hein, qu'on se le dise, donc je découvre les trucs maintenant. Ne m'en voulez pas, mais voilà, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Produit teint de cet été, c'est donc la fameuse bébé crème de chez Herborian, qui est pour moi une révélation. Pareil, j'arrive après la guerre, évidemment, hein, elle existe, elle est utilisée depuis des décennies, mais moi je n'avais pas décidé de la tester encore. Ce qui est chose faite parce que je cherchais une texture un petit peu plus légère pour ma peau pour l'été. Je peux rarement me passer de fond de teint, voilà, j'ai besoin d'unifier ma peau. Et je me suis dit c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas tant d'imperfections que ça, j'ai surtout des rougeurs et que juste un bon unifiant, en fait ça me suffirait largement plutôt que de la couvrance. Donc je me suis dit que j'allais tester cette bébé crème, honnêtement je ne peux plus m'en passer, je trouve ça génial, je pense que même l'hiver en fait je vais l'utiliser. Je sens que du coup ma peau, elle n'a pas cette couche vraiment épaisse de fond de teint. Et en fait c'est juste le bon. Prochain produit c'est une palette. Ceux qui me connaissent ou me suivent sur Instagram le savent peut-être, je suis une collectionneuse avérée des palettes de fard à paupières. Et donc ma préférée de l'été c'est celle-ci. Celle-ci c'est la Life's Festival, pardon. Peace, Love and Unicorns de chez Too Faced. C'est juste au-delà de son packaging merveilleux, une palette mais quand je vous dis féerique, c'est vraiment, elle porte très bien son nom. Donc la voici, le petit bébé. Elle a notamment deux fards qui sont ceux-ci, qui sont des fards
holographique. J'avais jamais vu un truc pareil, c'est juste de la folie. Bravo Too Faced parce que j'ai été très déçue de la White Peach. Je ferai peut-être une petite vidéo sur mes flops en général. Parce qu'il y a plusieurs produits qui m'ont déçue, et notamment la White Peach pour lequel j'avais énormément d'attentes, que j'avais mis dans ma wishlist des mois et des mois, que j'ai fini par avoir et pour laquelle j'ai été franchement déçue. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être, mais du coup Too Faced a regagné mon petit cœur avec celle-ci. Autre produit make-up vraiment que j'adore, qui est pour le coup une nouveauté, donc j'arrive pas toujours après la guerre quand même. La petite nouveauté c'est celle-ci, c'est la Blush Bar de chez Benefit, qui est juste incroyable parce qu'en fait c'est donc une palette de blush avec notamment ce bronzer, le fameux Hoola qui est connu et reconnu. Cette palette elle est merveilleuse, son avantage c'est que c'est que des full size. Alors limite j'ai été surprise parce que moi je m'attendais à des formats plus voyage, à me dire c'est trop bien pour emporter. En fait elle est énorme donc je ne pense pas l'emporter en voyage ou très peu, mais en tout cas au niveau des teintes et d'avoir vraiment 5 full size pour un tarif je crois de un tout petit peu moins de 60 €, 59 et des brouettes. Top. Dernier produit make-up dont je voulais vous parler, c'est donc ce mini kit de rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty. Et donc j'avais envie de tester, mais j'avais pas envie d'investir dans le gros full size tout de suite, tout simplement parce que je savais pas quelle teinte prendre. Il y avait plusieurs teintes qui m'intéressaient. Et du coup j'ai trouvé que ce petit kit pour tester, c'était super. Donc en fait on a 4 teintes. On a Trophy Wife, qui était finalement un des lipsticks que je voulais m'acheter en full size, donc du coup je suis ravie qu'il soit dans ce pack. On a Jet Setter, Icon et Medusa. J'adore les 4 teintes. Là je porte en ce moment d'ailleurs le fameux Icon. Et franchement, pour 30 €, c'est ça, hein, oui. Je crois que pour 30 € ça vaut vraiment le coup de les tester. Donc il existe 3 packs différents. Celui-ci c'est donc le Power Pink. Pour moi c'était mon préféré parce que j'aimais vraiment les 4 teintes du kit, ce qui n'est pas toujours évident parfois quand on achète en kit. Et là vraiment coup de cœur pour les 4. Ensuite, donc petite catégorie, j'allais dire mode fashion. Alors si vous cherchez du mode fashion, vous n'êtes pas du tout sur la bonne chaîne. Je suis tout sauf mode fashion. Donc le seul produit, ouais, on va dire 2,5, je sais pas, que je vais vous présenter, c'est une paire de chaussures et je fais dans le 100% classique. Nous partons sur des Vans, voilà. En fait, c'est marrant parce que ça, c'était vraiment les chaussures de skate qu'on voyait partout. Moi, quand j'étais ado, j'avais pas celle-ci, mais j'avais celle à damier dans l'époque emo, n'est-ce pas? Et en fait c'est trop drôle de voir qu'en fait ces petites chaussures là elles reviennent complètement à la mode avec les Converse, avec d'autres choses, par des gens qui sont pas forcément skate ni quoi que ce soit, et c'est assez rigolo parce que du coup ça crée des looks assez sympas. Et en fait j'avais jamais ces classiques là, elles sont trop cool, elles m'ont fait mal aux pieds au début donc j'ai eu extrêmement peur. En fait c'est cette petite languette en cuir à l'arrière qui m'irritait un petit peu le pied, et en fait il a suffi juste d'une journée pour les faire et puis maintenant tout va bien. Donc voilà. Les autres produits en fait n'ont rien à voir, je sais pas pourquoi j'ai dit 2,5, c'est ridicule. C'est une paire de tongs, voilà, vous allez rire. C'est juste parce que c'est des tongs pastèques et que je suis fan de la pastèque, ce qui va donc avec mon autre produit qui est plutôt dans la catégorie random, qui est en fait ma serviette de plage. Voilà, cette merveilleuse serviette pastèque qui va avec ces fameuses tongs pastèques. On est sur les favoris de l'été, voilà, donc je suis pas complètement à côté de la plaque si je vous parle de serviette de plage. Voilà, donc cette magnifique serviette dont j'ai énormément de mal à vous montrer l'apparence. Il y a des pompons, il y a du verre, il y a de tout, voilà. Oh, excusez-moi, voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc cette merveilleuse serviette provient de chez Primark pour la modique somme je crois de 8 €. Je ne sais pas si elle y est encore, je l'ai acheté en fait, je l'ai acheté au mois d'avril je crois. Donc j'aime bien, c'est tout, j'ai rien à dire de plus, j'aime bien. Je vais finir cette vidéo en fait par 2 produits random. Je suis en train de faire le tour, mais 2, 3, 3, ça me fatigue. 3 produits, j'oublie tout. Je commence rapidement avec ceci. Qui est du thé, merveilleux. C'est un thé de Cosmiti qui est l'Aqua Exotica.
c'est mon thé préféré en thé glacé en fait. Donc ça c'est un thé qu'on peut consommer chaud ou froid. Moi je le fais infuser à chaud et ensuite je viens le refroidir avec des glaçons et puis je le mets quelques heures au frigo. C'est rafraîchissant, pas besoin de rajouter de sucre. Et en fait quand on a envie d'une boisson qui change un peu de l'eau, parce que clairement je suis une personne qui n'aime pas l'eau, et ben ça en fait ça va venir désaltérer et ça fait trop du bien et c'est super bon. Donc ce thé de Kousmiti, je le sens d'ici, à travers la boîte, trop bon. Ouh, faut que je fasse une partie 2, ça va pas le faire, j'arrive, partie 2. Autre produit que j'adore énormément, ça va être ceci. En fait, ce sont des carrés de cire à faire fondre et donc qui vont diffuser une odeur muy simpatico. Là j'ai plusieurs parfums, j'ai aqua, j'ai relaxation et j'ai eucalyptus. Moi ce que j'adore faire brûler en ce moment, qui pour moi représente vraiment l'été, ça va être les pastilles au monoeil et les pastilles à la fleur d'oranger. Ça diffuse vraiment une odeur divine, c'est une tuerie. Donc voilà, donc ça ce sont en fait des parfums de Grasse, de la ville de Grasse. Et on nous dit pas grand chose, donc voilà, c'est pas ultra écologique ces petits trucs là. Pareil, il faut pas non plus abuser de tout ce qui va être bougie, hein, même si c'est ultra à la mode. Moi j'en fais pas brûler tous les jours. Wow! Dernier produit? Oui, dernier produit. Yes! Dernier produit random, ça va être un bouquin. C'est celui-là. C'est en fait Leçons de beauté par Bobbi Brown. J'avais déjà un autre de ses livres qui était Leçons de maquillage. Et en fait j'ai découvert par hasard qu'elle avait sorti donc un nouveau livre, donc il est pas si vieux, hein, je crois qu'il est sorti au printemps. Donc Leçons de beauté, ça parle de tout. Ça parle encore un petit peu de make-up, mais ça parle beaucoup de fitness, de cosméto et de food en fait. Il y a aussi tout un chapitre sur la nourriture, sur ce qui est bon pour nous, pour notre corps. Voilà, après il y a à boire et à manger là-dedans, hein. Faut vraiment piocher et prendre aussi toutes les infos qui vous intéressent, hein. Il y a de tout. Vraiment Bobbi Brown c'est vraiment une femme qui m'inspire. Moi j'adore sa philosophie et puis sa conception de la vie en général. Et donc je me retrouve vraiment dans ce qu'elle écrit. Il y a notamment un petit chapitre sur la confiance en soi qui est à lire et à relire, qui rebooste vraiment. Elle vous dit vraiment de faire très attention à ce que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, à prendre beaucoup de distance, et ça fait vraiment beaucoup de bien, donc je vous le conseille vraiment, il est très sympa. Dernier favori de l'été, c'est un album, et c'est un album de ce groupe. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître, mais donc moi je suis une fan girl de Panic! At the Disco. Et donc ils ont sorti un nouvel album au mois de juin qui s'appelle Pray for the Wicked, qui est excellent. Il n'y a pas une chanson que j'aime pas. Voilà, j'adore. Et je ne peux pas vous montrer le CD physique et j'en suis triste à mourir, puisqu'en fait il se balade en colissimo quelque part. J'ai pris un gros pack VIP en tant que fangirl que je suis avec l'album, le vinyle, tutti quanti, et il a été bloqué à la douane. Voilà, donc les affaires s'arrangent, c'est tout. Je vous laisse juste avec un peu de son, parce que c'est juste trop bien. Voilà YouTube, donc cette vidéo touche à sa fin. Je ne pense pas avoir tenu les objectifs du moins de 10 minutes. Je regarde le compteur, ça se profile mal. Moi je vous retrouve sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre soutien sur ce média qui me tient vraiment ultra à cœur. Je pense revenir prochainement avec une vidéo FAQ, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser là-dessous, puisqu'en fait... vous me connaissez pas, donc on va apprendre à faire connaissance, voilà. Allez, à la prochaine, salut!